Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un recap et pour vous expliquer ce qui va se passer pendant cette CAN 2025. Je sais que je fais la vidéo un peu tard et que ça commence dans très peu de temps. Il y a le Maroc qui joue ce soir dans 2 heures. Et du coup, je vais vous expliquer les tenants, les aboutissants de cette CAN 2025, où ça va se passer. On sait que ça va être au Maroc, mais euh, est-ce que vous savez comment ça va se passer, tous les stades où ça va se jouer, etc. etc. Non, vous le savez pas. Mais cette CAN, c'est la 35e édition du coup. Avant tout ça, non, on s'abonne avant, on like, on commente si il y a des faits que vous connaissez pas et dites-moi aussi votre favori en commentaire. Et du coup, ça commence. Comme je vous disais, du coup c'est la 35e édition, c'est une édition à 24 équipes et sera organisée au Maroc. Et la dernière fois qu'il avait accueilli, c'était en 1988. Donc la date de début, c'est aujourd'hui, le dimanche 21 décembre 2025, avec le fameux match du pays organisateur, le Maroc, qui va être opposé aux Comores. Je pense que ça va être un match piège pour le Maroc, mais on verra ça plus tard. Et la date de la finale, ce sera le dimanche 18 janvier 2026. Voilà. Donc ça aura lieu au Maroc dans 9 stades différents et retransmis sur Beansport, Supersport, Canal+, et d'autres chaînes qui sont à confirmer. L'équipe gagnante recevra 7 millions de dollars et 32 millions d'euros, non, 30 millions de dollars seront donnés au total à toutes les équipes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la finale aura lieu le 18 janvier à 20h. Donc pour moi, je pense que ce sera Maroc qui affrontera le Sénégal. Après, ça dépendra du tirage, de combien, enfin de la place dans les poules auxquelles arriveront le Maroc et le Sénégal, bien sûr, parce que s'il faut, ils vont terminer deuxième ou premier et deuxième ou troisième carrément, et ils vont s'affronter avant. Mais je pense que ma finale, les deux plus grosses, enfin, le Maroc est favori, vu que c'est déjà chez eux, mais surtout parce qu'ils ont la meilleure équipe en termes de valeur marchande et surtout en termes de stars. Puis le Sénégal, ils ont gagné en 2021 et ils ont su renouveler leur effectif après la déception en 2023. Donc pour moi, ce sera la finale et les deux plus grosses équipes dans ce tournoi. Donc maintenant, en termes d'organisation, comme d'habitude, c'est des poules de 6 équipes. Non, c'est des poules. Il y a 6 poules, pardon, avec 4 équipes par poule. Les deux premiers sont automatiquement qualifiés en huitième de finale, puis les 4 meilleurs troisièmes s'affrontent et puis rejoignent ensuite sur les huitièmes les 16 autres équipes, les 14, 12, je sais plus compter. Ils sont rejoints par les 4 meilleurs troisièmes en fonction de leurs résultats. Dans le passé, 3 points ont suffi généralement à se qualifier pour les 16e de finale. Ah non, c'est bon, j'ai compris. 16e de finale, les 8 les 2 meilleurs de chaque chapeau, plus les 4 meilleurs troisièmes. Voilà, c'est ça. C'est ça, le vrai truc. Oui, donc c'est-à-dire que, par exemple, tu termines premier, tu peux taper soit un deuxième, soit l'un des meilleurs troisièmes. Voilà, voilà. Pour s'il y a des égalités en termes de points entre les deuxièmes et les troisièmes ou entre meilleurs troisièmes, ce sera d'abord le départage des face-à-face si vous êtes dans la même poule. Ensuite, la différence des buts dans tous les matchs de groupe. Ensuite, ce sera par tirage au sort si jamais tout est égal. Rappelons que lors des phases à élimination directe,
Si, il y a match nul à la fin du temps réglementaire, on part sur prolongation, puis tir au but, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, mais ces règles-là n'ont pas changé. Voilà, voilà. Et ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 villes dans lesquelles il y aura des matchs de foot. On commence par Rabat, où la capitale qui accueillera dans 4 stades différents des matchs, à commencer par le complexe sportif Prince Moulay Abdellah, qui contient 69 500 places. Ensuite, il y a le stade annexe olympique complexe sportif du Prince Moulay Abdellah, encore une fois, mais lui, il a 21 000 places. Ensuite, il y a le complexe sportif du Prince héritier Moulay El Hassan, qui compte lui 22 000 places. Et le stade El Barid, qui contient 18 000 places. Bon, là, je vous sors des chiffres, mais ça sert quand même à quelque chose, parce qu'il y avait certains stades, c'était en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, qui étaient complètement vides, lors, notamment, je me souviens, tu sais, d'une demi-finale Nigeria-Africa, il y avait plus de place dedans. Enfin, il restait beaucoup de place dedans, notamment au premier rang, je sais pas, essayer de combler un moment. Voilà. Ensuite, il y a à Casablanca le stade Mohamed V avec 67 000 places. Ensuite, il y a Marrakech avec le grand stade de Marrakech qui contient 45 240 places. Ensuite, il y a le stade de Fès, le complexe sportif de Fès, 45 000 places. Voilà. Ensuite, il y a le grand stade de Tanger, 68 000 places, deuxième plus gros stade du pays, après le complexe sportif Moulay Abdellah, le premier que j'ai dit. Et ensuite, il y a le grand stade d'Agadir, 45 840 places. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les 9 stades qui accueillent des matchs sur cette CAN 2025. Donc, comme tout à l'heure, je vous l'avais dit, les dotations, c'était 7 millions pour le vainqueur. Ensuite, il y a 4 millions pour le deuxième, enfin, du coup, pour le finaliste. Quand tu es demi-finaliste, c'est 2,5 millions et 1,3 million quand tu es quart de finaliste. Quand tu arrives en huitième de finale, c'est 800 000 euros. Quand tu es troisième du groupe, c'est 700 000. 500 000 pour quatrième du groupe, et du coup, ça fait un total de 32 millions de dollars que la CAF et l'UEFA redistribuent aux nations. Ensuite, bon, ben, cette CAN, elle se joue pendant les championnats, donc il y a pas mal de championnats qui... Enfin, surtout en Ligue 1, on va se concentrer à la Ligue 1, mais tous les joueurs qui ont été appelés pour la CAN bah, vont jouer cette CAN, et donc vont pas jouer avec leur club respectif. Donc en Ligue 1, Angers a 4 joueurs de son effectif qui sont partis. Donc Hervé Kofi qui va jouer pour le Burkina Faso, Ousmane Camara qui va jouer pour le Mali, Jimal Alevina qui va jouer pour le Gabon, et Jacques Ecomier qui va jouer pour le Gabon également. Ensuite, Auxerre en a 2, avec Lassine Sinayoko qui va jouer avec le Mali, et Danis Namasso qui va jouer avec le Cameroun. Brest en a 2, avec Kamori Doumbia qui va jouer pour le Mali, et Eric Junio Dinaï Bimbe qui va jouer pour le Cameroun. Là, je l'ai avec mon téléphone. Ensuite, il y a Le Havre qui en sort 4, avec Moridio qui joue pour le Sénégal, Lionel Mpassi qui va jouer pour la République démocratique du Congo, Ali Samata qui va jouer avec la Tanzanie, et Fodé Doucouré qui va jouer avec le Mali. Ensuite, Lens qui va être dessaisi d'un joueur, Mamadou Sangaré, qui va jouer avec le Mali. Lille, ensuite, qui va perdre 3 joueurs, enfin, qui va devoir léguer 3 joueurs avec Moridio, Sénégal, Lionel Mpassi, ah non, non, ça c'est, pardon, c'est Le Havre, je me suis trompé, non, c'est Aïssa Mandi, Algérie, Chancel Mbemba, République démocratique du Congo, Ngalayel Mouko, République démocratique du Congo. Ensuite, il y a Lorient qui va en lâcher 5, c'est le plus gros club de Ligue 1 qui lâche des joueurs, donc avec Arthur Avom, Cameroun, Darlin Yongwa, Cameroun, Montassar Talbi, Tunisie, le plus gros joueur de Tunisie, j'en reparle tout à l'heure. Arsène Kouassi, Burkina Faso, et Ayegoun Tossine, Bénin. Voilà. Ensuite, il y a Lyon avec Moussa Niakate, Sénégal, et Clinton Mata, Angola. Ça, c'est quand même deux
2 gros joueurs que lâche Lyon quand même et qui va leur être fatal pour, je pense, cette trêve, pour la CAN. Ensuite, il y a Marseille qui en lâche 2 avec, Pierre-Emerick Aubameyang pour le Gabon et Naïef Aguerd avec le Maroc. Très connus les joueurs marseillais. Ensuite, il y a Metz, qui en lâche 4 avec Habib Diallo, Sénégal, Cheikh El Sabali, sénégalais également. Jean-Philippe Gbamin, pardon, Côte d'Ivoire et Yuri Michel Mboula pour le Gabon. Monaco qui en lâche 2 avec Lamine Camara pour le Sénégal et Crépin Diatta, Sénégal également. Nantes qui en lâche 2 avec Mustapha Mohamed pour l'Égypte et Chidozie Awaziem pour le Nigeria. Nice qui en lâche 4, Hicham Bouadaoui pour l'Algérie. Yevan Diouf, Sénégal. Antoine Mendy, Sénégal également. Et Ali Abdi, Sénégal également. Et ensuite, Paris FC qui en lâche également 5, qui est à égalité avec Lorient qui en lâche également 5. Donc il y aura Ilan Kebal, Algérie, Samir Chergui, Algérie également, Moses Simon, Nigeria, Jean-Philippe Crasso, Côte d'Ivoire et Amari Traoré pour le Mali. Le PSG en lâche 2 avec Achraf Hakimi qui revient de blessure et qui va partir avec le Maroc, et Ibrahim Mbaye qui a été appelé pour le Sénégal pour sa première fois, je crois. Ensuite, il y a Rennes qui en lâche 3 avec Seko Fofana qui part avec la Côte d'Ivoire, Abdelhamid Ait Boudlal, Maroc et Mahamadou Najida avec le Cameroun. Strasbourg en lâche 2 avec Guéladoué de la Côte d'Ivoire et Mamadou Sarr pour le Sénégal. Et Toulouse en lâche 1 avec Franck Magri qui va jouer avec le Cameroun. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire? On va passer aux favoris, enfin mes favoris. Je vais commencer avec l'Égypte. Bon, eux, ils sont favoris. Je crois qu'ils sont 2e ou 3e équipe. Les mieux cotés sur les sites de paris sportifs. Moi, personnellement, je les vois pas faire une grosse compétition. Je les vois s'arrêter en 8e de finale parce que défensivement, c'est trop faible. Déjà, il y a 2 ou 3 joueurs qui... Non, il y en a 3 ou 4, pardon, qui jouent en Europe ou qui ont joué en Europe. Donc il y a ça. Tous les autres, ils jouent en Afrique du Nord ou en Arabie Saoudite ou Qatar. Voilà. Et malheureusement, c'est une équipe qui se repose vraiment trop sur leurs attaques. Donc la doublette Salah-Marmouche. Salah, je le trouve pas très très bon avec Liverpool dernièrement, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été mis sur le banc par Arne Slot. Et malheureusement, depuis 5-6 ans, il repose, cette équipe d'Égypte, pardon, repose que sur lui. Et donc pour moi, ça peut que s'arrêter en 8e de finale, et c'est triste pour Mo Salah. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, le Maroc, c'est le plus grand favori de cette CAN 2025, parce que déjà, ils accueillent la CAN, une première depuis 1988, la seule fois qu'ils l'avaient accueillie. Donc ça a transcendé le public, les joueurs, pour qu'ils la gagnent à domicile. Donc déjà, je les vois faire une finale assurée. Mais après, ils ont 19 matchs d'affilée, donc ça, sur le coup, je pense que les matchs, ils peuvent les enchaîner. Ils ont enchaîné jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde en 2022. On s'en souvient, ils ont perdu contre la France 2-0. Mais quand même, il faut faire attention parce que il y a des matchs pièges, à commencer par le premier match contre les Comores, qui a lieu ce soir. Et les Comoriens, ils auront rien à perdre, donc ça peut être un match piège pour les Marocains. Ensuite, on va parler de l'Algérie. Pour moi, c'est demi-finale évidente. À voir s'ils font plus, ce serait franchement beau pour les Algériens. Mais s'ils font pas demi-finale, ce serait quand même une petite déception pour les Algériens. Parce que ils vont jouer la CAN au Maroc. On se rappelle que le Maroc et l'Algérie, ils sont voisins. Donc il y aura pas mal d'Algériens. Je pense qu'ils vont faire le voyage en Algérie d'Algériens qui vont faire le voyage au Maroc, pardon, pour venir supporter et apporter tout leur soutien à leur équipe nationale pour venir gagner la CAN, qui, rappelons, ils ont gagné en 2019. Donc ensuite, il y a quand même quelques jeunes joueurs de l'Algérie à surveiller, notamment Faïs Chabi de Francfort, Ibrahim Maza de Leverkusen, je crois, qui joue.
Mazat de Leverkusen, effectivement. Ensuite, il y a Hicham Boudaoui qui joue à Nice, comme je le disais tout à l'heure. Et qui pourront du coup s'appuyer sur l'expérience des anciens comme Riyad Mahrez, Ben Sebaini, Bounedjah, Youssef Attal ou encore Bena Sergui, qui ont quand même gagné la CAN il y a 6 ans, du coup en 2019, lors de la victoire, de la deuxième victoire de la CAN par l'Algérie. Et je pense que du coup, ces joueurs expérimentés, quasi trentenaires ou tous trentenaires pour la plupart, pourront aider ces jeunes joueurs à intégrer et à bien s'intégrer dans ce collectif pour pouvoir peut-être gagner cette CAN. Ensuite, pour moi, la Tunisie peut créer la surprise. Même s'ils sont quand même attendus, vu que ça fait quand même partie d'une des grosses nations africaines. Pour moi, elle se repose sur une défense très solide avec Talbi de Lorient, que j'avais dit tout à l'heure, et Skiri qui joue en 6. Bon, il joue encore à Cologne, je crois. Ouais, il joue encore à Cologne. Et ensuite, offensivement, bon, c'est pas ça, mais ils peuvent faire ils peuvent quand même faire confiance à leur collectif. Donc pour moi, logiquement, ça devrait faire quart de finale au minimum. Et après, ça peut quand même créer la surprise en allant en demi-finale, voire plus. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire quand même qui reste un gros favori vu qu'ils ont gagné le titre en 2023 et ils sont tenants du titre du coup. Mais ils peuvent quand même faire caca dans la colle, comme j'aime bien dire, vu que ils ont ce titre à défendre, ça ramène une pression. Il y a quand même pas mal d'anciens joueurs qui sont là, donc ça devrait aller, mais il y a quand même des nouveaux joueurs qui arrivent. Et Alban Lafont, il n'a pas été rappelé, notamment pour sa vidéo qu'il avait fait avec Just Riyad. Je comprends pas trop, mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Pour moi, ça devrait faire encore une demi-finale. Sinon, ce serait décevant quand même pour un tenant du titre, voilà. Ensuite, il y a des petites nations qui peuvent créer la surprise, notamment, bon, petites nations, on s'entend, il n'y a pas de petites nations pour moi. Mais celles qui peuvent créer la sensation, il y a notamment la République démocratique du Congo, l'Angola qui avait fait 2 ou 3 petits exploits en se qualifiant en quart ou en demi. Le Gabon, je pense qu'ils ont quand même une équipe pour venir se qualifier en quart, demi également. Et le Cap-Vert, il s'était qualifié en quart de finale lors de la précédente édition en 2023, donc c'est quand même solide. Il s'était fait éliminer par l'Afrique du Sud en demi. L'Afrique du Sud, je les vois pas trop faire une grosse édition sur cette CAN. À surveiller quand même, mais je pense que ça va passer en 8e, mais ça va s'arrêter là. Et pour moi, je vois quand même gagner le Sénégal, parce qu'ils l'ont gagné déjà en 2021, avec des joueurs majeurs qui sont quand même restés dans l'effectif, notamment Sadio Mané, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, donc vraiment le gardien, la défense juste devant, et je pense le meneur de l'attaque. Et quand même des jeunes joueurs, jeunes on s'entend, parce qu'ils commencent quand même à devenir âgés avec le temps, mais ils viennent rapporter du sang neuf avec Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson, etc. etc. Et tout ce lien, ça vient créer quand même une solide défense, une solide attaque. Et pour moi, le point qui peut les faire gagner, c'est s'ils arrivent à créer du lien entre la défense et l'attaque, sur les transitions notamment. Donc voilà. J'ai fait mes favoris, du coup, les équipes favorites pour moi, ce qu'elles vont faire et comment ça allait se passer. Donc, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à en parler à tes potes, ta famille, je sais pas qui. Voilà. Sur ce, salut, bonne canne et on se revoit bientôt. Salut.